Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Capricornes pour leur tirage des énergies de février 2020. C'est parti. On commence comme d'habitude avec le tarot de Marseille. Niveau professionnel et sentimental. Et puis ensuite, des petites cartes oracle en conseil. On y va, domaine professionnel. Les Capricornes. Ok. Et au niveau... Oh, ça saute pour vous, hein, les Capricornes. Sentimental. Oula. Alors. Bon. J'en ai 3 pour vous au niveau sentimental, mais je vais les garder. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une petite fin de cycle, c'est un changement qui se prépare, une opportunité qui s'offre à vous. Hein. Pour le mois de février, pour vous les Capricornes, il y a du changement, il y a de l'opportunité et on va le voir juste après, de l'élévation. La tempérance qui vient s'ajouter à la roue de fortune en énergie forte au niveau professionnel au mois de février. La tempérance, pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu la carte, c'est mettre de l'eau dans son vin, équilibrer ses énergies, patienter. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau de la roue de fortune, on a une opportunité qui vient à nous, on a une formidable occasion de s'élever, d'ascensionner. C'est un cycle, c'est un peu votre chemin, comme vous voulez, votre chemin de vie, votre destin en fait qui se rappelle à vous et qui vous dit hop là, on change d'un niveau, on s'élève, il y a quelque chose sur votre chemin, vous ne pouvez pas le louper, quelque chose qui s'offre à vous et qu'il va falloir saisir parce que c'est une formidable occasion de s'élever, d'ascensionner et ce sera un tournant décisif dans votre carrière, en tout cas dans votre vie professionnelle. On a la tempérance. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, la tempérance, c'est l'idée qu'il va falloir patienter. Vous aurez l'opportunité, vous n'aurez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants tout de suite. Il va peut-être falloir attendre que les choses se mettent en place. Mais il y a des choses à équilibrer peut-être. Peut-être que vous avez des choses à travailler sur vous, des choses à travailler, à équilibrer pour matérialiser cette opportunité. Hein. Il y a des choses comme ça. Mais je sens qu'il y a une guidance, il y a une protection sur vous par rapport à cette opportunité. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, peut-être qu'il y a un peu de travail sur vous à faire, peut-être qu'il y a des choses à équilibrer, des comportements, peut-être une vision à élargir, hein, peut-être une certaine sagesse à gagner par rapport à cette opportunité. Vous me direz si ça vous parle, mais l'issue me paraît positive pour vous. On va aller voir après avec les oracles conseils. Au niveau sentimental, pour vous, j'ai 3 cartes. J'ai la justice. J'ai l'empereur. Hop là. Et j'ai le chariot. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, bon, c'est assez chouette. Ça bouge. Il y a des prises de conscience. Pour vous les Capricornes, à mon avis, vous êtes... Je vais les remettre dans l'ordre. À la recherche de la justice dans le domaine sentimental. Ça peut recouvrir plusieurs situations. Pour les gens qui sont dans des situations un petit peu conflictuelles et qui attendent un procès ou les résultats, enfin le dénouement d'un conflit, en tout cas que ce soit au tribunal ou pas. J'ai l'impression que là, ça va se préciser au mois de février, que vous pourriez avoir des nouvelles. J'ai pas l'impression que vous aurez une réponse au mois de février puisque j'ai l'empereur, donc ça s'ancre, ça avance et ça se stabilise. Et j'ai le chariot, ça avance. Donc peut-être si vous étiez dans des énergies de stagnation, au mois de février, les choses vont se mettre à avancer. Mais je ne vois pas une réponse oui-non. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais je vois que ça avance. Peut-être que si c'était un peu au point mort, eh ben, ça repart. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, ça va avancer. Pour d'autres... selon votre situation. Vous avez un désir de retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale, un désir de justice. Finalement, un désir presque, j'ai envie de dire, de récupérer votre dû. Finalement, quelle est votre valeur? Quelle valeur vous vous donnez? Et qu'est-ce que vous vous autorisez finalement? Qu'est-ce que vous autorisez? Qu'est-ce que
peut-être que vous pourriez poser cette question-là à l'univers. Quelle est ma valeur? J'ai droit à quoi, moi, finalement, dans cette vie sentimentale? Alors, j'ai presque envie de vous dire, bah, la réponse, c'est vous, c'est pas l'univers. Hein. La réponse, c'est vous, c'est quelle valeur vous vous donnez et qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir, puisque finalement, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? On a l'empereur qui est la signification au niveau sentimental du masculin sacré. Donc, ça va tourner autour du masculin sacré. Donc, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, ça va être votre partie masculine. S'il y a des femmes, probablement que ça va être la projection que vous avez de l'homme dans votre vie sentimentale. Donc, vous projetez un homme stable, fiable, puissant et à long terme, puisque l'empereur, c'est l'homme sacré. Donc, c'est dans une relation... stable et puissante à long terme et pérenne. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est ce que vous recherchez. Et finalement, j'ai l'impression que vous avez envie de rétablir l'équilibre par rapport à la position du masculin sacré dans votre vie. Alors peut-être que vous aviez besoin de trouver un équilibre par rapport à votre vision du masculin sacré, par rapport à votre vision du couple, par rapport à votre vision de l'amour, par rapport à votre vision de l'engagement, rétablir l'équilibre peut-être entre vos peurs et vos aspirations. Vous avez envie de plein de choses, en même temps vous avez plein de peurs qui vous bloquent et qui vous contraignent un peu dans votre prison dorée, j'ai envie de dire. Mais là, alors c'est pas un hasard à mon avis s'il y a 3 cartes qu'on sautait. En février, il y a le chariot. Le chariot, c'est la carte qui avance, qui prend les rênes en main et qui y va. Et c'est la carte de l'aboutissement et de la réussite. Donc pour vous, pour moi les Capricornes, il peut y avoir, pour moi ça veut rien dire. Pour vous les Capricornes, il peut y avoir au mois de février comme l'illumination, comme quelque chose qui s'éclaire un peu dans votre esprit et qui vous dit ok, maintenant c'est ça que je veux, j'avance. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous les Capricornes. On va aller voir domaine professionnel, donc on a parlé. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? On a parlé d'une opportunité et de patience. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Donc là, c'est assez chouette comme carte. Donc on vous dit, finalement, vos rêves sont en train de s'enraciner et de prendre forme et de devenir réalité. Donc c'est assez chouette. Puisque là, ça pourrait me dire que pour vous, l'opportunité qui se présente, c'est quelque chose à laquelle vous aviez déjà pensé et qui prend forme en fait, qui devient réalité. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Il va falloir lâcher des peurs, là, les Capricornes. Tout simplement. Il va falloir lâcher des peurs et puis ça va avancer tranquillement. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous retrouve très vite. Je vous remercie de me suivre et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.